La commission des finances a voté l'augmentation de la flat tax à 33% en France avec effet rétroactif. Alors, quelles seront les répercussions d'une telle hausse et surtout est-elle définitive? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Et oui, vous avez reconnu ma voix, c'est Benjamin du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien, sachez que vous m'avez beaucoup manqué depuis ces dernières semaines. Et j'espère que Thomas, qui a repris le podcast, vous l'avez un peu compris, vous plaît, et j'en doute pas du tout. En tout cas, on parlera aussi de l'arrestation du hacker de la SEC et du récent rapport du fonds d'investissement A16Z, A16Z, sur les cryptos. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Alors, le marché des cryptos termine la semaine dans le vert. Bitcoin gagne 1,1% sur les dernières 24 heures pour un prix de 67 930 $. L'Ethereum gagne 0,3% et se situe à un prix de 2630 $. Le BNB ne bouge pas tandis que le Sol augmente de 0,9%. Le XRP baisse légèrement de 0,7%. Le Doge augmente de 10%. Le Tron perd 0,7%. Et enfin, le Ton gagne 0,6%. Allez, let's go, on passe aux news. Et première news, les impôts sur les cryptos vont augmenter en France. Alors le paysage fiscal français s'apprête à connaître un changement significatif avec l'adoption d'un amendement visant à augmenter la flat tax. L'amendement a été adopté par la Commission des finances de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2025. Et si la mesure est confirmée lors des prochaines étapes législatives, la flat tax sera donc relevée de 3 points, portant le taux total à 33%. On note que ce taux augmentera jusqu'à 37,2% pour ceux dont le revenu fiscal de référence dépasse les 250 000 € par an. Alors, cette hausse, elle va s'appliquer rétroactivement à partir de l'année fiscale 2024, ce qui signifie que les revenus perçus de cette année seront concernés. Pour rappel, le prélèvement forfaitaire unique actuel est divisé en deux parties. Donc on a 17,2% de cotisations sociales et 12,8% d'impôt sur le revenu. Et avec cette nouvelle disposition, c'est seule la part de l'impôt sur le revenu qui serait modifiée, passant à 15,8%, tandis que les cotisations sociales resteraient, elles, inchangées. Alors, pourquoi augmenter la flat tax? Eh bien, le gouvernement justifie cette mesure par la nécessité de combler le déficit public et d'augmenter les recettes fiscales. L'objectif est de générer environ 800 millions d'euros supplémentaires chaque année. Cette augmentation, elle s'inscrit dans un contexte où la France doit faire face à d'importantes dépenses publiques et elle cherche en fait à équilibrer son budget, tout simplement. L'épargne, qui est fortement encouragée en France avec des taux parmi les plus élevés de la zone euro, est ainsi mise à contribution. Et cette décision, en fait, elle est perçue comme un coup dur pour les épargnants, qu'ils aient d'ailleurs investi dans Bitcoin, les cryptos, mais aussi les assurances vie ou par exemple un PEA. En tout cas, tous ces produits sont soumis à la flat tax. Alors, je parlais du PEA juste avant, c'est différent la flat tax pour les PEA. Si vous gardez vos fonds pendant plus de 5 ans, vous avez les impôts mais vous n'avez pas les cotisations sociales si je dis pas de bêtises. Alors, tous ces produits sont soumis à la flat tax et leurs détenteurs verront leurs gains davantage imposés si la mesure est adoptée. Pour de nombreux épargnants, cette hausse de 3 points pourrait influencer leurs décisions d'investissement et notamment pour ceux qui bénéficient actuellement d'un régime fiscal favorable. Certains investisseurs pourraient aussi être tentés de revenir à l'ancien régime fiscal qui consiste en fait à intégrer ces revenus dans le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Mais tout n'est pas terminé parce qu'il y a une lueur d'espoir en fait qui subsiste. Alors bien que l'amendement ait été voté en commission des finances, il reste encore plusieurs étapes avant son entrée en vigueur. Le texte doit encore être discuté et approuvé en séance plénière à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. La fin d'année, en tout cas, elle sera cruciale pour connaître le sort définitif de cette mesure. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, le FBI arrête le hacker du compte Twitter de la SEC. Alors, rappelez-vous, on était le 9 janvier 2024, alors que tout le monde attendait impatiemment l'approbation d'un ETF Bitcoin par la SEC, un message explosif apparaît sur son compte Twitter officiel. Le faux post annonce que l'approbation est enfin arrivée. Immédiatement, les investisseurs se ruent pour acheter du Bitcoin et le prix grimpe de 1000 $. Mais comme souvent, les bonnes choses ne durent pas. Le président de la SEC, Gary Gensler, intervient rapidement via son propre compte pour démentir la nouvelle. Le faux message est supprimé au bout de 25 minutes. Après le démenti officiel, Bitcoin chute de 2000 $, laissant certains investisseurs avec l'amère sensation de s'être fait balader. Les liquidations sont nombreuses, c'est le grand n'importe quoi. Mais alors comment un hacker a-t-il pu prendre le contrôle du compte X de la SEC? La réponse en fait elle est toute simple, c'est un SIM swap.
Alors, c'est une méthode de piratage. Le principe est assez simple. Convaincre un opérateur téléphonique de transférer un numéro de téléphone vers une nouvelle carte SIM contrôlée par le pirate. Et tout simplement, la SEC se retrouve donc sans défense face au hacker Eric Council Jr. Alors bien sûr, pour que cela fonctionne, il fallait désactiver l'authentificateur multifacteur, ce qui avait été justement fait quelques mois plus tôt sur le compte de la SEC. Pourquoi ? Officiellement, à cause d'un problème technique. Mais là où ça devient vraiment croustillant, c'est après le hack. Alors, que fait le hacker Eric Council une fois que son coup réalisé ? Et bien en fait, il se tourne vers son meilleur allié, Google, et selon les enquêteurs, après avoir piraté le compte X de la SEC, Eric Council a tapé dans la barre de recherche des questions telles que piratage, SEC, gouvernement. Comment savoir si le FBI enquête sur moi ? Quel signe indique que vous faites l'objet d'une enquête de la part du FBI ? Et au final, le 17 octobre 2024, le FBI a donc enfin mis la main sur le hacker, un résident de l'Alabama. L'acte d'accusation révèle qu'Eric a non seulement piraté le compte X de la SEC, mais qu'il a aussi reçu un paiement en Bitcoin pour l'opération. Manipulation du prix de Bitcoin, complot en vue de commettre un vol d'identité aggravé, les charges sont nombreuses et lourdes. En tout cas, Eric Council, le hacker, qui aurait encore des complices non identifiés, risque jusqu'à 5 ans de prison. Si vous êtes à Lyon, sachez que je serai présent tout ce week-end, donc aujourd'hui, demain et dimanche, au Crypto Tour à Lyon. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. Et enfin, on parle d'A16Z qui publie un rapport sur les cryptos. Alors, la société d'investissement A16Z, A16Z, ça dépend comment vous le dites, moi je dis A16Z, c'est un mélange des deux, a dévoilé son rapport annuel de State of Crypto. Ce document offre un panorama sur l'écosystème et ses enjeux en 2024. Le premier point marquant est l'utilisation record des crypto-monnaies. En septembre dernier, le nombre d'adresses actives mensuelles a d'ailleurs atteint un plus haut historique à hauteur de 220 millions. D'ailleurs, cette donnée, elle a triplé depuis 2023. L'écosystème Ethereum occupe une place de choix avec plus de 23% des adresses. Mais de son côté, Solana se démarque également avec 100 millions d'adresses actives. Toujours concernant l'activité, on doit aussi souligner qu'un nombre d'adresses actives ne signifie pas nombre d'utilisateurs actifs. Alors, sur ce point, A16Z estime que l'écosystème des crypto-monnaies compte environ de 30 à 60 millions d'utilisateurs uniques actifs chaque mois. Une proportion qui ne représente que 5 à 10% du nombre total des 617 millions de propriétaires de crypto estimés par Crypto.com en juin 2024. Ainsi, ces chiffres mettent en valeur la forte marge de progression dont disposent les technologies blockchain. Côté développement, Ethereum reste en tête avec 20,8% des développeurs de projets qui travaillent déjà ou souhaitent travailler sur le réseau. Solana arrive en seconde position avec une nette progression en un an. Et pour cause, là où cette donnée était de 5,1% en 2023, elle est passée cette année à 11,2%. Et parmi les avantages de la blockchain, la réduction des coûts dans les transferts de fonds est souvent mise en avant. Et il y a un secteur qui se démarque notamment, vous l'avez deviné j'imagine, c'est celui des stablecoins. Là où un transfert international peut coûter $44 en moyenne, déplacer le même montant sur Base revient par exemple à moins d'un centime. Lors du deuxième trimestre 2024, ce sont 1,1 milliard de transactions qui ont eu lieu en stablecoin, le tout pour 8500 milliards de dollars. Alors, à titre de comparaison, ça représente plus du double du volume enregistré par Visa à la même période, à savoir 3900 milliards de dollars. Et en tout, les stablecoins représentent aujourd'hui 32% de l'utilisation quotidienne des crypto-monnaies. Et au-delà des stablecoins, le rapport d'A16Z revient sur bien d'autres avancées. Par exemple, le fait que grâce au Layer 2, les blockchains traitent aujourd'hui 50 fois plus de transactions par seconde qu'il y a 4 ans. Et concernant la finance décentralisée, celle-ci n'est pas en reste également. Ce pilier de l'écosystème représente jusqu'à 34% des transactions journalières. En tout cas, je vous mets le lien du rapport en anglais en description, mais vraiment, il est très, très intéressant. Et avant de terminer, les news en bref. La BCE abaisse ses taux de 0,25%. Alors la Banque Centrale Européenne a réduit ses taux d'intérêt de 0,25%, les ramenant à 3,25%. Cette décision, elle vise à soutenir la croissance économique et reflète une baisse progressive de l'inflation dans la zone euro. La SEC fait appel en dernière minute. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé un appel de dernière minute contre Ripple Labs, contestant certaines parties d'un jugement de 2023. La SEC conteste les décisions concernant les ventes sur les exchanges et les transactions non monétaires. Kraken lance son Wrapped Bitcoin. Kraken a lancé le KBTC, entièrement adossé à un ratio de 1:1 avec des bitcoins stockés en toute sécurité dans les réserves de Kraken. Alors le KBTC permet aux utilisateurs de l'utiliser dans des applications décentralisées compatibles. Les US renforcent leur place de leader grâce aux ETF. Chainalysis estime que l'approbation des ETF Bitcoin Spot a attiré d'importants investissements. Ils auraient renforcé la place de l'Amérique du Nord dans le secteur crypto qui représente désormais 22,5% de l'activité mondiale.
Et enfin, Mourad, le nouveau gourou des NFT. Mourad Mahmoudov, un trader renommé dans l'univers des meme coins, a récemment publié une liste de 15 collections NFT à suivre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette liste est assez surprenante. On vous l'explique dans notre newsletter NFT, on vous met le lien en description. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour et de la semaine. Et moi je vous dis à lundi, passez un bon week-end. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.